Comme je vous ai dit tout à l'heure que pendant tout au long de la semaine, on a accompli beaucoup d'œuvres. Et lundi, il y avait, vous étiez 5. On a commencé lundi. Vous étiez 5 et ensuite aujourd'hui, ils étaient 8. Toujours, il y en a toujours qui viennent avec Pasteur Tina et Apôtre Pelle. Maintenant, Apôtre Pelle, il est très fort. Parce que tous les jours, à 4 h du matin, il faut se lever à 3 h et prier, faire le tour du Stade de France. La raison, c'est que Dieu avait mis dans le cœur de Pasteur Tina que nous, on va évangéliser, faire une grande réunion au Stade de France. Amen. 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 On demande pour tout. On demande la direction du Seigneur. Peut-être il y a H24, oui, c'est parce qu'elle est aussi intelligente à H24 et tout. Il y a des églises, des autres églises sont intéressées. Mais c'est nous quand même qui avions commencé et avions fait le tour du Stade de France à partir, parce que comme avait fait Josué pour que la muraille de Jéricho s'écroule, ils ont fait le tour pendant 7 fois. Et le 7e, c'est le 7e jour, on est obligé de faire 7 fois le tour. J'ai commencé avec eux et ce soir, on s'est levé, on n'avait pas encore dormi, mais moi je n'ai pas encore dormi. Donc on a terminé le 7 tours. Tout le monde était autorisé, j'ai pu faire le tour. On a commencé à 3 h pile du matin et on a terminé à 5 h 30. Amen. Et on va laisser Dieu agir après. Amen. Parce que c'est pas facile d'avoir le Stade de France, il faut des milliers d'euros. Hein. Pas moins de 200 000, 300 000, 500 000, c'est pas. Mais Dieu pourvoira. Parce que l'argent et l'or, c'est à lui tout seul. Donc, à chaque intercession que vous faites, intercédez toujours pour le Stade de France. Puisque Dieu ouvre la porte, Dieu nous donne l'intelligence, surtout à Tina, et nous, moi et ma femme, qui l'aide de près pour la réalisation de cette grande œuvre de Dieu. Amen. Voilà. Mais je suis sûr que pendant la parole, je serai encore plus fort. Après, on verra, on va dormir tôt. On va aller chez les Chinois, ne ne jamais. Mais ce que je sais, c'est que, même fatigué, quand on travaille pour Dieu, Dieu donne toujours la force. Amen. Bon. Ce que j'aimerais savoir, la dernière fois, j'avais une prophétie, Dieu m'avait touché, j'ai prié pour vous tous. Simplement lever les mains qui avaient reçu des miracles dans leur vie. Oh. 1, 2, 3. Lève bien. Pour l'honneur de Jésus, ça aille. Comment? Oui. Les autres, ça va venir. 4. Ça va venir pour les autres. Parce que j'en suis sûr, quand Dieu touche comme ça, son serviteur, mais Amen. Soyez patients. Les patients, c'est dans la patience. Parce que les personnes ne savent pas que quand on ne reçoit pas de suite les réponses, c'est comme si on est déçu, on commence à perdre patience. Alors que la parole de Dieu elle-même dit la personne, en fait, sa force augmente. Au moment où la personne elle attend la réponse à ses prières. C'est dans l'Isaïe. Une personne fortifie en force dans l'attente de la réponse de ses prières.
Amen. Une personne qui est remplie de foi est une personne qui est remplie de force et de puissance. C'est pas non plus vivre dans les rêves, mais surtout vivre en ayant confiance totalement en Dieu. Il y a la confiance à la puissance de la foi et qui va vraiment détruire tous les œuvres du diable, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui répond à nos prières. Amen. C'est un Dieu vivant. Souvent, quand une personne sert Dieu, il vit selon ce que ses yeux voient. Elle n'a pas vraiment confiance à Dieu, en Dieu. Et comme je vous ai dit, quand Dieu parle, sa parole doit toujours être accomplie. Et notre rôle, c'est d'accepter. Et notre rôle aussi, c'est d'obéir. Et aussi avoir la foi. Parce que la parole de Dieu dit, nous connaissons tous cette parole. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6. On doit voir que Dieu existe et qu'il va répondre et récompenser à tous ceux qui l'attendent. On est obligé d'avoir foi. D'avoir foi. Et comme moi personnellement, bientôt, je vais aller à Madagascar et j'ai la foi que j'irai et je ne regarde personne, je ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Mais mes frères et sœurs, quand nous servons Dieu, surtout dans la fin des temps, la première chose, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous cherchons la puissance de Dieu à travers le feu de son Saint-Esprit. La puissance du feu du Saint-Esprit qui brûle toutes choses. Le feu du Saint-Esprit brûle toutes choses. Nous allons lire une parole dans Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Je suis convaincu que tu vas être fortifié aujourd'hui. Amen. Ary ilay anjeny Jehovah nizy taminy teo anaty lelafo teo amin'ny romeny anankiray dia nijery izy ka indro ny rehetra afo ny romeny kanefa tsy nalevona na halevonana. Ary Mosesy ivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy ahalevona ny romeny.
Ary efa hitany Jehovah fa nivily izazy izy dia niantso azy tao ampovoan'ny romeny Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy ity aho. Ary hoy izy aza manakaiky ety esoriny kapanao amin'ny tombotrao fa tamin'ny masina no ijoroanao. Dia hoko izy izao ny Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakob. Dia nisary tava Mosesy ka natahotra ijery an'Andriamanitra izy. Ary Jehovah efitako tokoa ny fôrin'ny oloko izay any Ejipta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy eny. Fantako ny alahelyny dia efa nidina aho izao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'izay tany tondra dronono tantely ary amin'ny tany ny Kananita sy Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita ary ny Vita ary ny Jebusita ary ankehitriny indro ny fitaraina ny zanak'Israely dia efa mbe aty amiko sady efa hitako koa ny fahoriny izay nampahoriny ny Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny ankehitriny ianao irahako ny any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Ezipta. Fô Mosesy tamin'ny Andriamanitra iza moa izao nakany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ezipta. Amen. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11, dans le nom de Jésus, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. L'Éternel. Amen. Amen. Nous avons vu cette histoire. Et cette histoire aussi nous fait savoir que c'est la même, de nos temps, on vit la même chose à la fin des temps. Est-ce que tu le sais que Dieu a sauvé Moïse par l'eau? Et l'eau, c'est un signe.
Ça veut dire que l'eau signifie que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même est Dieu. Mes frères et sœurs, nous qui avons déjà reçu la parole de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons besoin du feu de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour combattre dans ce monde. Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous ne sommes pas simplement évangéliques, mais nous sommes évangéliques, pentecôtistes, parce que nous avons la puissance de Dieu. Là, Moïse, il a vraiment changé de chemin. Pardon. Parce qu'il avait vu la buisson qui s'enflamme. Amen. Nous aussi, avant de servir Dieu, nous avons pris aussi une autre direction. Amen. Si Moïse n'a pas changé de direction, il n'a pas pu recevoir le feu du Saint-Esprit. Et Dieu non plus n'a pas pu lui parler. Et Dieu, en premier, a envoyé son ange qui a allumé le feu. Et Moïse a changé de direction. Amen. Et Dieu, dans le feu, il a parlé à Moïse. Si tu connais très bien cette parole de Dieu, parce que c'est une parole que l'on vit actuellement. Le signe qui montre que nous avons la puissance de Dieu, c'est que nous avons été baptisés par le Saint-Esprit de Dieu. Entre parenthèses. Ma femme a été convertie un mois avant moi. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme vous voyez, elle a parlé en langue. Et moi j'étais à côté d'elle et moi j'étais en train de lui dire, mais c'est quoi ce blablabla? Mais elle a continué, elle a persévéré à blablabla. Et sans la puissance de Dieu en elle, elle n'a pas pu lutter et elle n'a pas pu. Amen. Je ne serais pas sauvée. En fait, Amen. Le fait qu'elle a persévéré à parler en langue, c'était parce que Dieu voulait me sauver. Pas particulièrement parce que Dieu voulait me libérer. Il voulait me délivrer. Il veut me sauver. Et Dieu voulait me donner la joie et la bénédiction. Et Dieu aussi voulait bénir notre foyer. Donc Dieu voulait que je reçoive sa puissance à travers son Saint-Esprit. Amen.
Est-ce que vous savez que les Israéliens, ils ont erré, ils ont été en esclavage pendant 400 ans? Mais que Dieu a toujours eu les yeux sur eux. Nous aussi, nous continuons peut-être à errer dans ce monde, mais les yeux de Dieu se posent. Ne soyez pas déçus, que ce soit pour ta vie, dans tout ce que tu fais, ou aussi ta nation et aussi ta famille. Ne perds pas espoir parce que Dieu lui-même il a dit tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. À travers le feu du Saint-Esprit de Dieu qui t'a donné. Est-ce que vous savez que ça fait 400 ans qu'il a posé ses yeux sur ses enfants? Et tout ce que nous avons besoin, dans le verset 2, que une flamme de feu au milieu d'un buisson, et le buisson ne consumait point. Amen. Notre vie doit ressembler à ça quand nous servons Dieu. Si tu as envie d'avoir la victoire, nous devons toujours en feu, à clamant fort pour Dieu. Nous devons toujours être allumés. Nous devons toujours continuer à être en feu. Parce que nous portons le feu qui brûle. Mais le feu que Satan envoie, il ne nous brûle pas, mais c'est nous qui brûlons le diable. Est-ce que tu connais l'histoire de Shadrach et Meshach et Abednego? On les a jetés dans le feu que Satan a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils étaient en train de danser dans le feu. C'est tellement important ce feu de Dieu. Qui se consume pas. N'oubliez pas. Parce que souvent les personnes, quand les personnes servent Dieu, souvent le feu s'allume et des fois le feu s'éteint. Mais toi, en tant que chrétien, si tu utilises tes genoux, tu dois toujours brûler. Et ce feu que tu as en toi, tu dois l'utiliser pour protéger ton foyer et ta famille. Je donne un exemple. Si moi et mon épouse, nous n'avons pas le feu de Dieu, je pense que ça fait déjà longtemps que notre fils qui est à Madagascar, parce que nous avons la foi, que Dieu bénit notre foyer et notre famille. N'est-ce pas, Valérie? Il doit être sauvé et il va devenir aussi servant de Dieu. Serviteur de Dieu, pardon. Et souvent, les personnes négligent quand ils ont de négligence quand ils ont le feu de Dieu. Si on manque de quelque chose à la maison, de suite on panique. Alors que la parole de Dieu dit, ne donnez pas une issue au diable.
tsy normalako zany kristianina zany ka hoe tsy sifisina ao tokantrano misy zavatra manjoro amin'ny fiainana misy zavatra ny kristiana dia tokony ahery foana. Amen. Pour moi personnellement, ce n'est pas normal de voir des chrétiens quand ils manquent de quelque chose ou ils ont des soucis, ils sont affaiblis. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Et là, tu vas recommencer à souffler le feu. Satan, il envoie des attaques et le feu commence à s'éteindre. On n'a plus cette puissance de Dieu qui dit dans sa parole, il faut lutter contre les attaques du diable et que ensuite le diable il va s'enfuir. La parole de Dieu dit, je vois les souffrances de mes enfants. Amen. Dieu voit très bien ton combat. Dieu voit très bien ce que tu es en train de faire. Mais Dieu veut te façonner. Il veut te tester. Il est vraiment comment ce feu qui est en toi. Amen. Dieu sait très bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà la cuirasse de Dieu. Et ça t'aide à lutter contre tous les flèches enflammées du diable. Quoi qu'il arrive, je dois partir. J'ai confiance, j'ai la foi et j'ai confiance en Dieu qui me pourvoira. Et c'est cette foi que j'ai, je désire que tu l'aies cette foi. Avant de partir, j'ai envie de transmettre cette foi en toi. Et dans le verset 6, la parole dit, je suis le... verset 6. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Le titre, le thème du message aujourd'hui, façonné par Dieu. Que Moïse, même s'il a nié ou pas, il était obligé de se soumettre à Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Vous imaginez, il allait partir. Les serviteurs de Dieu, ils possèdent cette puissance et c'est cette puissance que Dieu a mis en Moïse. Moïse, il était comme Abraham pendant ce temps-là. Il a été élevé dans la il était dans l'athée, il n'avait pas la foi en Dieu. Mais quand Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Et Dieu a dit, je serai avec toi.
Je serai avec toi. Et toi aussi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu sera avec toi. Dans tout ce que tu vas faire dans ce monde, Dieu sera toujours avec toi. Et Dieu sera toujours avec toi miraculeusement. Et ton ennemi aussi, il va faire comme il a fait à Pharaon. Mais tu dois être en feu, c'est la condition, tu dois être en feu. Par contre, tu ne dois pas être brûlé par le feu d'une autre personne parce que tu seras brûlé. Faut jamais oublier que avant, quand tu n'as pas encore servi Dieu, le diable n'était pas, il ne t'a pas attaqué, mais au moment où tu as reçu Dieu dans ta vie, tu deviens son premier ennemi. Donc tu dois être capable de déclarer: aujourd'hui je suis ton problème. Ce que Dieu t'a placé, c'est pour devenir Aaron et Moïse, ils n'étaient pas équipés, ils avaient seulement un bâton. Mais Dieu sera avec toi. Amen. Chapitre 13. Toujours dans le chapitre 3. 13-18, Exodus 13-18. Alors, va tu compter le cas, c'est nous, Rehefa voavitra anao fa nentina Andriamanitra ny vilo any amin'ny lalana, ny azo any andefitra amoron'ny lalana, mahazo any andefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona ary voahomana iady ny olona ary voahomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany Égypte izany. Dans le nom de Jésus, Exode chapitre 13, verset 18. Mais Dieu fit faire un peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël. Amen. Vous avez compris? Dieu a dit: mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Et ce sont des pensées qui ne t'amènent pas vers la perdition. Si tu as vraiment le feu de Dieu et que si tu marches dans l'obéissance à Dieu, tu dois accepter de te soumettre dans tout ce que Dieu demande, dans toutes choses. Est-ce que vous savez, comme David, on lui a envoyé quelqu'un, une personne qui a écrasé sa tête? C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu dans la vie de David. Et en réponse, David a toujours demandé la sagesse. Quand ils sont partis, quand ils ont quitté l'Égypte, il y a un chemin droit qui mène vers le la terre promise. Qui mène vers la terre promise Canaan.
Mais Dieu a décidé de leur faire un détour vers la mer Rouge. Dans le désert, par le vers chemin la mer du Rouge. désert vers la mer Rouge. C'est ça comment Dieu a son plan dans notre vie. Dès qu'il y a quelque chose, on panique tellement. Et alors, que pensez-vous alors de la parole de Dieu qui dit « Je serai toujours avec vous ». Allô, la première chose qu'on va faire, c'est de demander secours, appeler une personne. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Demander de secours ailleurs. La parole de Dieu dit ayez simplement la foi. Amen. Ayez la foi. Moi je le vois, je le remarque qu'il y a des personnes qui n'ont pas la foi en Dieu. Gauche, droite, soit action. Il y en a parmi nous, par exemple, dès que le salaire tombe, ça disparaît. Et mais moi je vous dis encore une fois, ayez la foi. Si tu es des épreuves et que tu n'es pas conscient comment c'est le plan de Dieu, et que tu te poses des questions, pourquoi celui-là il réussit et pourquoi moi je continue à tourner en rond? Il y a quelque chose. La première chose à savoir, c'est que quand on sert Dieu, ce n'est pas pour nos besoins. Tu te demandes, elle est où la terre promise alors que tu es en train de traverser le désert en permanence? Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, si tu t'en souviens, la parole que j'ai ramenée il y a 15 jours, c'est que les yeux de Dieu, Dieu va toujours te protéger. Oui, Pharaon, 14:3. Ah, je tombais tant d'Israël. Exode chapitre 14, verset 3, dans le nom de Jésus. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Cette parole signifie que le Dieu que nous servons, il ne sait pas combattre. Il a dit, ils sont égarés. Ça veut dire qu'on tourne en rond et on n'a pas d'issue. C'est ça le plan de Dieu. Qui sait parmi nous qui n'a jamais été face à cela? Je suis certaine que vous avez tous traversé ce désert. Première parole que Dieu te dit, mes enfants sont mes responsabilités. Amen.
Et Dieu ne peut pas laisser ses enfants. Est-ce que tu es capable de laisser tomber tes enfants? Moi, je regarde mon fils. Même si mon fils s'est marié avec Valérie, il continue toujours, je dois toujours m'occuper de mon fils. Comme par exemple, souvent, il me demande des aides financières. Et moi, je ne peux pas regarder comme ça. Je continue. Bon, je ne peux pas parler de la vie des autres, mais je parle de la mienne. C'est un grand témoignage. Parce que Dieu n'est pas capable de nous laisser tomber. Parce qu'on est précieux devant lui. Si tu le sers de tout ton cœur, et tu tiens ferme avec la parole de Dieu qui disait tu n'es pas la queue mais la tête, alors tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Si tu sers vraiment Dieu. So I know if an attack broke in the mid time, ne soyez pas comme une personne qui est citée dans la Bible. Dès qu'il a été béni, il a laissé tomber Dieu. Il a donné un coup de pied à Dieu. Entre parenthèses, je te dis pas. Au moment où j'ai parlé de mon projet pour partir à Madagascar dimanche dernier, parce que je dois accomplir plein de choses, et en ce temps, il y a 1000 personnes qui est dans 1000 fidèles dans l'église, et moi je désire vraiment que ça augmente en 3000 personnes, 3000 fidèles. Il y a les deux églises qui sont à Tanepé Varan, il y en a qui a 1000 fidèles et 1500 fidèles. Oui, non, peut contenir. Ah, peut contenir, pardon. L'église peut contenir de 1000 à 1500 fidèles. Donc pourquoi Dieu m'a donné cette œuvre? C'est pour me dire que je dois travailler. Et moi je vous le dis entre parenthèses, il y a une personne qui était pour la première fois qui était venue à l'église. Cette personne a donné un chèque de 200 €. Entre parenthèses, grave, tu vois. Tu es grave. Tu es alors que d'un côté, il y a un ancien fidèle qui voulait aussi donner, mais seulement 10 €. Donc j'ai un peu rigolé. L'évangéliste Anjaka mitatana ny vola hoe anapino tany Bevarana, telo volana 30 € hatramin'izao. Tsy pasteur azy izy. Mbola tena mbola vanaty filazana indray androany. Le frère de Nzak s'est occupé de la quête pour des offrandes qui est destinée pour Antane Bevaran. Ça fait déjà 3 mois. On n'a que 30 €.
Kuteny Jesosy miteny manao hoe azo mitondra ninnininy ianao fa mipiny fotsiny tena mandona be ny fo dia zao hoe tsy mahay mamihan'Andriamanitra azy hoe tsy vahin'Andriamanitra be azy amanjary lasa mitatatra any milavaka very fotsiny mipiny satria an'Andriamanitra ny menao Ce qui attriste vraiment, ce qui attriste vraiment mon cœur, c'est que c'est ça en fait les chrétiens de nos jours, c'est que même si Dieu les bénit en abondance, ils donnent pas vraiment pour Dieu. Il y a une parole qui est dans Psaume qui parle, qui dit que Asaph qui disait oui, que j'ai failli trébucher en voyant les méchants qui sont bénis. C'est vrai, hein? Et tu te poses peut-être des questions, pourquoi celui-là ou celle-là continue à être béni, mais pas moi. Mais moi je vous dis que Dieu est toujours avec toi. Et sera toujours avec toi. Exode chapitre 14 verset 21. Où j'étais dans le monde? 14 13 oui, 13, 21, 14, 21. Chapitre 13, verset 21. On va le lire à partir du verset Tamni andro andriafo no ny alina ho faharazavana azy andianany andro amanalina ny andro ra zay eo vakiany. Dans le nom de Jésus, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Acclamons fort pour Jésus. Est-ce que tu es conscient de cette parole de Dieu, que jour et nuit l'Éternel nous éclaire? Alors de quoi tu as peur? Amen. Et pourquoi tu continues à t'inquiéter? Parce que Dieu est un Dieu qui nous bénit et qui nous protège. Pour vraiment aller un peu plus vite, lisez cette parole quand l'Éternel a conduit le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël ont toujours continué à murmurer malgré tous les miracles que tu as fait. L'Éternel a produit de l'eau. Avec le rocher. Au rocher, il a produit de l'eau venant de rocher. Dieu a tout fait. Même il a donné les mannes, mais ils ont toujours mais ils ont toujours continué à murmurer. Si, admettons,
Ton cœur souhaite avoir une voiture 4x4 alors que Dieu te donne une 4L, mais tu vas continuer à murmurer alors qu'avec les deux voitures, vous arrivez toujours au but, au même endroit. N'est-ce pas? Les deux atteignent l'arrivée avec Men 4L aloha tsy fa dika 4L zay koa atika gasy tsainareo dika 4L. 4L ce que ça signifie la voiture 4L kamboty. Zay dika 4L zao tsainao. Samy 4L 4 kamboty. C'est que ça soit les 4L ou les 4x4, les 4 c'est plus destiné pour les orphelins, les 4L. Amen. Mais nous avons Nous serons toujours dans la joie, même si nous possédons qu'une voiture 4L. Si on te donne une voiture 4L, est-ce que tu vas toujours arriver à ta destination? Bien sûr, tu vas arriver dans ta destination et tu dois toujours remercier pour toutes choses. Nous allons clôturer concernant tous ceux qui ont murmuré. Les enfants d'Israël qui ont murmuré, ils n'ont pas pu arriver à destination dans la terre promise. Amen. Quand une personne reçoit le feu de Dieu, ça veut dire que cette personne ne murmure pas dans la vie. Et que cette personne aussi a poussé et il a produit un bon fruit. Et la parole de Dieu a été semée dans une bonne terre. Et la parole de Dieu a poussé dans une bonne terre. Et si tu es vraiment fondé dans cela, dans cette parole de Dieu, Amen. Tu vas finir par produire et par fructifier. Amen. Tu dois fructifier. Amen. Si tu vis vraiment, si tu as vraiment ce bon fruit, il va aussi continuer à fructifier. Parce que le grain, la graine doit d'abord mourir. Amen. Doit mourir. Amen. Alors crucifie tout ce que tu es. Tu dois le crucifier. Toute votre vie d'avant devrait être enterré. Amen. Parce que tu as semé un bon fruit, un bon grain, de la bonne graine, et c'est aussi une bonne terre que tu as là où tu l'as semé. Ecclésiaste chapitre 3. Amen.
1, 2, 3. Misy ny fotoana tena afatesana, misy ambolena dia ny afatesana bazony joro ho votsara. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1, 2 et 3. Dans le nom de Jésus, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Amen. Amen. Tsy maintsy misy andro teny ambolena anogotana ary afatesana izany. Un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny manao hoe. C'est pour ça que la parole de Dieu dit et que toute personne doit naître de nouveau. Doit naître de nouveau. Pour que ça soit un bon fruit. Jésus a dit à ses disciples. Les disciples ont dit à Jésus. Comment ça se fait, comment on fait parce que les blés et les mauvaises herbes continuent à pousser ensemble. Et si nous ne sommes pas prudents, si nous ne sommes pas vigilants, Satan aussi, il va semer de la graine qui est sur notre terre. C'est pour ça que la vie des chrétiens de nos jours, il y a des fois, c'est un peu, c'est bien. Et des moments, ça devient peut-être un mauvais fruit. Il continue à vivre, à avoir une double vie. Parce qu'il a aussi reçu la mauvaise graine. Dans Jérémie, il y a une parole qui dit que les bonnes graines ne peuvent pas produire des mauvais fruits, des mauvais fruits, et les mauvaises graines ne peuvent pas produire des bons fruits. Et la parole de Jésus a dit, c'est aux fruits qu'on reconnaîtra. Amen. Amen. Alors, faites toujours que vous ayez toujours des bons fruits. Et n'acceptez pas que le Satan va te semer des mauvaises graines. Parce que tu es déjà enfant de Dieu. C'est pour cela que quand on a vu à Moïse qui a vu le feu, c'est que si tu as le feu, Satan ne sera pas capable de te semer de la mauvaise graine. C'est vrai, on a des problèmes dans nos foyers. Mais si nous produisons des bons fruits, parce que la première chose, c'est nos foyers. Le 15 de ce mois-ci, le mois de décembre, l'apôtre Perle va réaliser un séminaire sur Paris. Et il y aura beaucoup de monde qui vont venir. Et moi, je lui ai posé cette question. Quel fruit tu vas donner à ceux qui vont participer à ce séminaire? Donc, elle a l'obligation de produire des bons fruits pour les femmes.
Entre parenthèses, ce sont les c'est qui a vu la pomme? Et c'est qui a pris la pomme? Ça, c'est la première chose. C'est la femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec la pomme? Et elle a donné la pomme à son mari. Et son mari, il était où? Donc son mari était à côté d'elle. Souvent, nous les hommes, Dieu a ordonné à Adam de ne pas manger la pomme. Alors pourquoi il a accepté que sa femme lui donne la pomme? C'est pour ça que les Juifs ils disent que les hommes sont des patriarches de leur famille. Et ce sont les hommes qui portent leur famille devant Dieu. Et Dieu va lui donner une femme qui sera pour elle. Donc, les hommes, soyez solides. Amen. Soyez solides. Prenez la parole de Dieu, les hommes. Parce que le bon fruit, c'est la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Dans le... La parole de Dieu est le bon fruit et nous serons bénis si nous obéissons à toute sa parole. Dans le nom de Jésus, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. À partir du verset 9 jusqu'à 10. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Amen. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et on continue verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Si nous obéissons vraiment à la parole de Dieu et si nous sommes remplis de la puissance de Dieu, toutes les paroles que Dieu a dit
ne retourne point à lui sans avoir fait effet. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1, verset 8, j'ai envoyé ma parole, médite-la tous les jours, et tes voix seront bénies. Josué chapitre 1, verset 8. Amen. 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 Za namatora raha dia saitsaina ny tenin'Andriamanitra foana dia manoratra, saitsaina ny tenin'Andriamanitra dia manoratra, so adiniko ilay izy inona ngolo izy. Même si je dors, je continue toujours à méditer à la parole de Dieu pour ne pas l'oublier. Hitondrako ny fiainako mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Parce que j'amène la parole pour guider ma vie. Je prends la parole pour guider ma vie. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Dans le nom de Jésus, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Et aussi, dans Ésaïe tout à l'heure, nous avons lu que la parole de Dieu ne revient à lui sans avoir fait effet. Amen. Et ce qui me fait vraiment en joie, qui me met dans la joie, c'est que jour et nuit, Dieu arrose sa parole en nous. Arrose sa parole qui est en nous. Qui est en nous. Amen. Pour que sa parole pousse en nous et fructifie pour donner des bons fruits. Et que Dieu, qu'on continue à voir dans nos vies, que nos vies sont bénies. Amen. Acclamons fort pour Jésus. Je vais clôturer bientôt la parole. Dans Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Ça y est, tout le monde? Dans le nom de Jésus, avant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Acclamons fort pour Jésus. Faites en sorte que cette parole soit vue à travers votre vie. Parce que nous avons le rôle de porter la gloire de Dieu dans ce monde. Et dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous bénit. La première parole que nous avons vue, c'est nous avons parlé du feu de Dieu, la puissance de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est approché de Moïse, mais c'est Moïse qui s'est approché de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas nous.
Ce n'est pas Dieu qui s'est approché de nous pour nous donner sa puissance, mais c'est nous qui avons la soif de s'approcher de lui pour avoir sa puissance. Amen. Amen. Et quand tu es rempli de la puissance de Dieu, Dieu est conscient de ta faiblesse. Même si nous sommes peu de choses. Et nous serions vainqueurs et nous serons toujours nous allons toujours triompher dans ce monde. Mais le feu qui est en nous, faites toujours en sorte que ce feu s'allume tous les jours. Et quand ce feu continue à s'allumer, cette puissance spirituelle, et les flèches enflammées de diable ne nous toucheront pas. Est-ce que ce monde est plus fort que Pharaon? Parce que Pharaon, il était conscient, il s'est incliné devant la puissance et la force de Dieu. Et quand Dieu vous a béni, alors ne murmurez plus parce que vous n'obtiendrez pas, vous ne serez pas arrivé à la terre promise. Amen. Tu vas réussir et tu vas arriver jusqu'à la terre promise. Là, Dieu, quand il a parlé de Canaan, il n'a pas parlé des choses spirituelles. Là, s'il n'a pas encore parlé du paradis, il a continué. Mais là, il a parlé de la bénédiction sur terre. Parce qu'il t'a déjà dit que tu seras toujours la tête. Tu seras toujours la tête. Et toi, en tant que tête, et tu peux la voir en tant qu'enfant de Dieu, mais tu dois mourir. Tes anciennes pensées doivent mourir pour que tu puisses renaître pour être un bon fruit. Et la bonne graine nous sommes nés avec la bonne graine, et la bonne graine, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu ne te demande pas donne-moi ceci ou donne-moi cela. Mais la volonté de Dieu veut que nous obéissons à sa parole. Ayez la crainte en sa parole et accomplis sa parole. Et tu verras que Dieu va mettre à part ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Acclamons fort. Je suis convaincu que ça va te suffire comme nourriture jusqu'à mon retour. Alors nous allons nous lever et tu vas chanter de tout ton cœur. Que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi. Que ta parole va nous apporter quelque chose dans notre vie. À toi, viens vous nourrir. Chante-le de tout ton cœur. Zero
Je suis convaincu, Jésus, que ta parole ne revient pas pour toi. Que ta parole a été semée dans la bonne terre, dans la vie de chacun qui sont présents ici. Merci au Père. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.